Économie maintenant avec les belles performances affichées par le Nigeria. Oui, la croissance est au beau fixe. Là-bas, le pays pourrait être propulsé au premier rang des économies africaines devant l'Afrique du Sud d'ici à la fin de l'année. La croissance flirte avec les 7%, la classe moyenne se développe et ceux qui étaient partis font leur retour. Les opportunités pour réussir ne manquent pas. À Lagos, reportage de nos envoyés spéciaux. Lagos, c'est une économie qui croît de 7% par an. Résultat, de plus en plus de Nigérians expatriés décident de rentrer au pays. On les appelle les ripates. Leur afflux est l'une des raisons pour lesquelles Lagos compte aujourd'hui 20 millions d'habitants. Eime Aigbe est une ripate. Elle était cadre dans une banque à Dallas. Il y a 2 ans, elle s'installe ici et lance une chaîne de magasins qui vendent un produit très populaire aux États-Unis, la glace au yaourt qu'on ne trouvait pas au Nigeria. Quand je suis venue à Lagos, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités à saisir ici qu'aux États-Unis, car ici ce n'est pas encore très développé. J'ai un ami qui est revenu s'installer ici pour ouvrir une entreprise de nettoyage, un autre qui est rentré pour vendre des climatiseurs. Eime pense que les ripates ne vont pas seulement dynamiser l'économie, mais aussi changer les mentalités. Je crois qu'il y a certaines personnes comme moi qui ont des idées et des idéaux et qui ne vont pas tolérer que certaines mauvaises habitudes du passé continuent aujourd'hui. Tola Akerele fait figure de vétéran parmi les ripates. Elle a quitté le Royaume-Uni il y a 10 ans. Cette directrice d'hôtel a vu le nombre de ripates exploser ces 3 dernières années à la suite de la crise économique dans les pays occidentaux. Beaucoup de gens pensent s'installer au Nigeria car ils voient qu'ici les opportunités sont nombreuses. Mais le gouvernement doit voir qu'il y a encore beaucoup de choses à régler pour qu'on puisse être leader en Afrique. On doit faire plus pour les Nigérians en général. Eime et Tola disent toutes les deux que le principal problème pour les entreprises ici, ce sont les fréquentes coupures d'électricité qui rendent obligatoire l'achat d'un générateur. Mais malgré ces obstacles, il est difficile de trouver une mégapole africaine plus optimiste que Lagos.